Madame Issier, bonsoir. Tout ban regard pour braquer le Glasgow dans l'Écosse du 31 octobre au 12 novembre prochain pour un rendez-vous crucial pour une cause mondiale. Ce rendez-vous-là, c'est COP, Conférence Nations Unies, le climat ou changement climatique. C'est la 26e édition de la COP, c'est à cause de ça qu'on appelle COP 26. 197 pays, partis et organisations, parmi Maurice, invités dans sa sommet-là, Maurice pour représenter par une délégation dirigée par le Premier ministre Pravin Jugnauth. C'est quoi la COP? Qui ban l'enjeu d'un tel sommet pour le monde, mais surtout pour un petit État insulaire comme Maurice? Qui veut dire changement climatique? Qui ban effet changement climatique dans Maurice? Et qui nous peut faire pour atténuer ce effet-là? C'est autant de questions qui nous peut poser ce soir à nos ban invités. Shiv Sioubadet, Acting Director de l'Environnement, mais aussi responsable de la division changement climatique au ministère de l'Environnement, le docteur Zahir Alam, président National Youth Environment Council, mais aussi expert en changement climatique. Nous avons aussi le docteur Devina Lobin, membre du National Youth Environment Council, et le docteur Ganisen Virasamy, Deputy Director à la station météo de Vakwa. Chers invités, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, où qui peut suivre nous la télévision, ou pour capable aussi envoyer nous ou une question qui Urvashi Bikari Bonjeune pour le grand plaisir pose nous ban invité. Bonsoir Urvashi. Bonsoir Claudette et bonsoir à tous. Pour la COP 26, Maurice fin soumet ce rapport que fin présente ce ban objectif national au secrétariat de la Convention des Nations Unies, le changement climatique. Pays peut concentrer le ban plaisir facteurs comme la gestion de ban zone côtière, fourniture en eau, le tourisme, la santé, la gestion des catastrophes naturelles, la biodiversité terrestre et marine et la lutte contre le changement climatique, entre autres. Le public capable d'avoir une question par SMS ou WhatsApp. Je rappelle le numéro, c'est le 5944 69 00. C'est le 5944 69 00. Avant nous commencer une discussion, je propose nous un sujet d'explication sur la COP en général, de Rio à Glasgow. La COP 26, ça peut faire dans un contexte assez particulier, avec en toile de fond la pandémie de la COVID-19. Même la secrétaire exécutive de l'ONU, Climat, Patricia Espinosa, qualifiait ce rendez-vous de Glasgow de very challenging. Point départ COP, Conference of Parties. C'est à Rio, dans le Brésil, en 1992, que 154 chefs d'État ont adopté plusieurs conventions cadres, parmi conventions le réchauffement climatique. L'objectif de sa convention cadre-là, c'est stabiliser la concentration gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation dangereuse du système climatique. Après Rio, la discussion continue pendant plusieurs années, parfois de façon laborieuse, pour arriver à l'accord de Paris, la COP de 2015, pour une véritable succès. Les participants dans Paris, entre autres, définit l'ennemi numéro 1 réchauffement climatique, c'est-à-dire CO2, le dioxyde de carbone. L'accord de Paris stipulait qu'il ne pas dépasse plus que 2 degrés réchauffement à la fin du siècle, soit 2100. Pour ça, il transforme radicalement nos bonnes façons consommer et produire d'ici 2030, c'est-à-dire dans moins de 10 ans. COP26 dans Glasgow, cette année-là, est un véritable enjeu. Non seulement à cause de la pandémie, mais aussi parce qu'il arrive l'air pour deliver. I need to make our process as safe as possible, to make the conference safe, to get do everything in our power to keep everybody safe and healthy. What we are looking at as a success from Glasgow is not 1, 2, or 3 decisions, but rather really a package of decisions and actions, conclusions that will reflect the concerns and the positions of all countries, which means it's a compromise. We need to come here also ready to make compromises. Otherwise, there's no way we can put the
the whole international community under one big agreement if there is no willingness to compromise. COP26, selon Patricia Espinosa, c'est l'année plus importante pour le climat depuis l'adoption de l'accord de Paris. Pendant sa interview exclusive, la secrétaire exécutive de l'ONU Climat évoque l'urgence de la situation et qui bien trouve un compromis pour une action concrète pour sauver la planète. Pour eux, les invités, la COP, c'est vraiment un rendez-vous primordial pour la planète. Est-ce qu'il y en a sur raison d'être? Nous commençons avec M. Soubadet. Alors, la COP est vraiment, vraiment primordiale? Bon, tout d'abord, nous devons comprendre que le changement climatique, il est là, il existait, mais il est accéléré pendant les 150 dernières années par un pays industrialisé. Un pays plus industrialisé, même plus gros pollueurs. Par contre, les autres pays, ils peuvent souffrir beaucoup plus. D'un côté, tout pays peut souffrir, oui, mais qui fait un pays plus vulnérable, ils peuvent souffrir plus parce qu'ils ne sont pas préparés à un extrême et ils ne sont pas préparés à un changement qui peut arriver dans l'écosystème, dans la façon que l'écosystème peut agir, peut réagir et certainement peut y avoir une diminution de nos ressources. Alors, il est important que tout le monde assise autour de la table. Extrêmement important. Pour une tonne, Mme Espinosa, il y a urgence de la situation. Qui veut dire urgence? Aujourd'hui, tous nos bons indicateurs sont rouges. Température infiniment jusqu'à 1,1 degré average. Qui veut dire average? 10 dans Maurice, infini arrive jusqu'à 1,39. Tout à l'heure, M. Dr. Virasamy Poujoline arrive jusqu'à 1,39 degrés Celsius à Maurice. Ce qui veut dire que la vitesse dont le changement climatique peut arriver dans certains pays, les plus, comme à Maurice, c'est beaucoup plus, et l'impact de ces faits est tellement plus qu'il est important maintenant que nous besoin à le faire, nous entendons nous la voix. Et nous pouvons besoin quand nous pouvons aller. Il est important pour qui, comme si nous sommes capables d'arriver, gagner ban moyen, nous pouvons besoin capables d'arriver, gagner ban, comment, madame, déjà nous a fait une cause compromis. Maintenant, historiquement, comment nous dire, Maurice n'est pas une pollueur. Mais par contre, dans la négociation, quand on fait un accord de Paris, cette envie englobe tout pays viennent presque le même pied d'égalité. Mais dans quelles conditions? Est-ce qu'en retour, nous pouvons gagner un financement? Est-ce qu'en retour, nous pouvons gagner un appui? Est-ce qu'en retour, nous pouvons gagner une technologie? C'est ça que nous pouvons besoin à discuter éventuellement pour nous comprendre, pour que tout pays, aujourd'hui, tout pays dans le monde appelé à faire des efforts. C'est pour cette raison que vous trouvez, même Maurice, nous avons un émetteur de 0,01%, mais même ça, nous pouvons besoin faire des efforts pour nous capables de contribuer globalement. Monsieur Soubadet, nous pourrons retourner le thème du cause et effet du changement climatique. Il y a une forte délégation mauricienne qui s'appelle Glasgow, délégation dirigée par le Premier ministre. Docteur Alam, la COP, c'est un sommet que la voix chaque pays, chaque parti, chaque organisation comptait. La présence d'un chef d'État ou de gouvernement, il comptait beaucoup dans la négociation? Vous pensez, bonsoir tout le monde, bonsoir l'auditeur. Vous pensez qu'effectivement, il y avait un message extrêmement fort. D'ailleurs, chez Metli bien, nous avons un petit incident en développement, nos contributions à l'effet de serre est minime, à 0,01%, comme chez dire. Mais par contre, comme un petit incident en développement, nous faisons face à l'impact là tous les jours. Nous avons une communauté à travers l'île, vivre tous les jours. Donc, il est extrêmement important que nous ayons un message, un leadership fort. Maintenant, nous ne sommes pas tout seuls, il y a les autres petits incidents en développement. Et ce qui est extrêmement important et que le monde peut poursuivre maintenant, c'est est-ce que les 100 milliards de dollars qu'on pledge en 2015, pour, effectivement, nous trouver pour un pays développé et un petit incident de développement et les developing countries. Ce qui est extrêmement intéressant, il n'y a pas juste un pays, il y a aussi une organisation, private sector involvement extrêmement fort, community involvement extrêmement fort. Et même justement, ça moi-là, même le pape et les religious leaders, ils ont un Vatican, ils font un council qui s'appelle Faith and Science. Donc, du coup, la science, les besoins de policy et les mêmes besoins de spiritualité. Maintenant, aujourd'hui, le débat au changement climatique, les vrais, les faux, ce n'est plus d'actualité. Tout le monde peut dire là. Et même le langage du dernier IPCC report,
qui d'habitude extrêmement précis dans le langage. Tu te dis un langage comme highly unlikely, medium likeliness. Maintenant, c'est unequivocal. Donc, maintenant, les pénales même débat, le changement climatique, il est là et il est causé par mon activité humaine. Donc, il est extrêmement important, la COP26, comment la discussion peut dérouler. Alors, docteur Virasamy, tu peux dire moi, au début, on suit presque toutes les COP. Qui regarde ou opposer la COP 26? Donc, pour commencer, bonjour tout le monde. Et quand nous commençons avec l'étude du climat, c'est pas quelque chose qui est arrivé ces derniers 20 ans ou 30 ans. C'est quelque chose qui était déjà inhalé depuis bien avant. Tiens, si nous avons un warning sign, nous avons dans les débuts de 1980 onward. Et puis, nous trouvons les pays accentués. Donc, ça ban COP-là, c'est quelque part, je interprète tout ban données scientifiques qui ne ramassent pas tout ban les stations scientifiques météo et je servis pour que la population connaît un loss of life. Un petit peu perdre la vie, c'est quelque chose qui peut arriver ça. Surtout avec le climat, donc nous devons commencer à adapter nous. Donc, COP26 lui donne une opportunité pour tout ban scientifique présente toutes les données et lui donne ban policy makers, ban qui prend des décisions. Donc la présence quand nous avons un qui vraiment un chef d'État présent dans sa COP26 là, il donne beaucoup de crédibilité une recherche scientifique qu'il fait et comment pour prendre pour mettre en action. Qui nous observe maintenant, qui ban policy qui nous a servi, qui nous a développé parce que nous avons besoin préparer nous pour nous l'avenir. Donc c'est ça l'importance de COP26, quand nous servons la science qui nous observe et pour développer une policy avec surtout l'appui d'un chef d'État. Devina Lobinou, qui regarde où était l'organisation de la COP? Le fait, comment dire, le changement climatique, c'est une réalité. Et de là, la façon ça bien avancer est vraiment inquiétante. Et surtout pour un pays comme Maurice, que nous vraiment, vraiment bien affectés et avec tout ça, un problème qui nous peut gagner là, un flash flood, avec une haute de température, la pluie. Alors, il est vraiment important qu'il y ait un dialogue collectif à tout niveau et il concerne tout mon État, tout mon pays, que nous sommes capables vraiment de venir avec une solution qui est capable vraiment d'implémenter. Et pour moi, le COP26, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment bien important et que d'ailleurs, si nous pensons au niveau des jeunes, et il y a beaucoup d'événements qui peuvent prendre. D'ailleurs, il y a un prix COP26, nous avons un représentant depuis Maurice qui vraiment cherche de penser sur une plateforme là. Alors, c'est vraiment nécessaire. Docteur Alam, ou qu'un expert dans le changement climatique, ou tu es capable d'expliquer-nous très brièvement, c'est quoi le changement climatique? Au fait, peut-être les technicalités aux météorologues ici. Peut-être que mon service à l'état pour expliquer la science dedans. Moi, je suis aussi l'expert reviewer du IPCC, le Intergovernmental Panel on Climate Change, qui est le rapport que le secrétaire général de l'ONU il appelle le Code Red for Humanity. Ce qui est extrêmement intéressant dans ce rapport-là, comme Ganesan expliqué, c'est que plusieurs centaines de scientifiques à travers le monde ils compilent tout le latest data, le climate science. Et il y a thousands of expert reviewers à travers le monde qui vraiment qui reviewent un état pour dire si c'est legit ou pas. Et ce qui est intéressant pour un auditeur, c'est au fait le IPCC report, il y en a trois. C'est que le working group NKINDEO qui explique le physical sciences, man impact l'humanité et aussi comment pour répondre mitigation, les vignes de volume 2 numéro 3 qui peut sortir début 2022. Mon involvement c'était dans mitigation, volume numéro 3. Au fait, la situation est vraiment inquiétante. Et le rapport est extrêmement intéressant parce qu'il met plusieurs scénarios. Il modèle 5 scénarios. Et même dans un scénario qui est plus favorable, la situation est toujours extrêmement inquiétante. Le Paris Agreement dit qu'il faut des limites temperature increase par 2%, preferably under 1,5 degrés. Mais dans le modèle qui est plus favorable, nous toujours arrive à 1,8 degrés. Et donc la situation est extrêmement grave aujourd'hui. Et tout le monde pays, d'après le Paris Agreement, il a une obligation pour soumettre une nationally determined contribution qui Maurice fait et mettre un target.
Et le 17 septembre, le United Nations Framework on Climate Change fait un exercice extrêmement intéressant. Il summarise tout le NDC, qui tout le pays soumet à travers le monde. Ils disent, voilà, Aster, what is the solution? Qui est-ce qui nous peut solve the issue ou pas? Extrêmement intéressant en plus, c'est dire que tout le pays fait un exercice important. Nous pouvons indeed lead towards a reduction of emissions, mais nos émissions toujours pour pic. Et it is likely que nous pouvons pic par 2,7 degrés. Donc, it is not enough. Donc, tout le pays maintenant besoin pour vraiment être surtout developing countries, which are the most polluting countries, pour être si cette commitment enough ou pas. Ce qui est aussi intéressant dans le rapport-là, il dit que l'effet du changement climatique, qui peut-être Ganison explique nous en technicalité, il est aussi pour increase. Et dans un pays comme Maurice, il dit que temperature increase pour un, precipitation increase aussi pour extrêmement likely to happen. Alors, Dr. Ganison Virasamy, comment nous observe le dérèglement du climat à Maurice? Alors là, nous commençons qui nous peut vivre dans un nouveau normal. Avec une pandémie, nous avons beaucoup d'activités économiques qui diminuent nous à travers le monde. Mais si nous étions de l'autre côté, l'émission CO2 a augmenté. Dans les années 1960, il était dans les 320 parts par million. Même avec tout ça, nous avons dit diminution dans l'activité économique, il continue à augmenter. Aujourd'hui, nous dépassons les 420 parts par million. Alors, qui se les fait? Ce les fait, c'est que nous pouvons mettre plus beaucoup de carbone dioxyde dans l'atmosphère et ça peut agir comme une couche qui peut accumuler la chaleur dans l'atmosphère. Et là, nous avons été un petit peu différemment. L'île Maurice, il y a un pays, un oceanic state, et là, nous trouvons que 90% de l'énergie qui peut accumuler là, c'est dans l'océan. Donc, l'impact il est un petit peu plus, surtout pour un pays, une petite île insulaire. Nous sommes entourés avec l'océan. Donc, nous payons pas seulement dans le changement de température ou dans la pluviométrie, qui peut-être après mon gain l'occasion d'expliquer un petit peu plus, mais plus inquiétant aussi, c'est le rehaussement du niveau de la mer. D'accord? Alors là, avec tout ça, observation qui, pas seulement nous dit la République de Maurice a fait, mais à travers le monde, nous tenons un modèle qui date dans les années 2000. Maintenant, nous pouvons trouver ce qui nous prédit en 2000 pour cette année-ci, les plus pires. Ce qui nous observait les plus pires. Maintenant, comme j'ai expliqué que nous avons plusieurs scénarios. Là, dans le dernier rapport que nous avons gagné depuis l'Organisation mondiale de la météorologie, State of the Climate in Africa, nous avons un petit peu global avec le rapport de l'IPCC, nous avons un petit peu dans nos régions, nous trouvons vraiment inquiétant. Dans ma région, nous disons en moyenne dans le monde, il y a une augmentation du niveau de la mer d'environ 3,2 mm par an. Dans nos régions, il est dans les 4 à 5 mm par an. Donc, nous devons comment on se prépare. Et là, nous trouvons que le COP26, c'est ça, une plateforme que la délégation mauricienne pour qu'elle explique tout ce qu'on craint et qui besoin faire pour l'adaptation. Alors, nous pouvons installer le ban cause qui fait changement climatique. Changement climatique, c'est un sujet bien vaste. C'est à cause de ça que ce soir, nous pouvons discuter de nos principaux problèmes et solutions dans le but de réduire l'impact du changement climatique. Nous commençons avec une émission de carbone. Monsieur Sioubadet, quelle différence est entre émissions de gaz à effet de serre et émissions carbone? Est-ce qu'il y a une différence? Bon, il y a plusieurs gaz qui sont considérés comme des gaz à effet de serre. Entre autres, il y a CO2, il y a méthane, il y a aussi des gaz qui servent de réfrigérants. Okay? Il y a plusieurs types. Éventuellement, quand nous disons émissions de gaz à effet de serre, nous prenons tout ce ban de gaz qui est plus polluant, là, on peut dire d'une forme plus simple, mais nous faisons l'équivalent de dioxyde de carbone. Chaque ban de gaz a un réchauffement, un potentiel réchauffement qui est différent. Alors nous prenons CO2 comme la base, comme unité N, mais par contre pour méthane, il vient beaucoup plus, pour les autres gaz, il vient encore beaucoup plus. Alors, tout cela, il vient sa équivalence de CO2, par exemple CO2 équivalent. Par contre, quand nous causons carbone, ce n'est pas la même affaire. Okay? C'est autre chose. Là nous pouvons causer un gaz à effet de serre, c'est
principalement, c'est ça van gaz. Et c'est pas carbone. Mhm. OK? Carbone, c'est une petite particule carbone qui est noire, que tout le monde trouve là, quand il y a une émission quelque part, pas la cheminée, etc. Mais ça, l'île est posée bien vite. C'est pas l'île qui cause, c'est pas carbone qui cause ça l'effet là. Hein? Mais Laisse-moi qu'on préciser. l'objectif de réduire de 30% nos bonnes émissions. C'est bonnes émissions de C'est- gaz à effet de serre, c'est ça? Oui, c'est gaz à effet de serre. C'est gaz à effet de serre. Bon, maintenant, permettez-moi de faire un tirage au lot un peu avancé qui nous causait aussi. Oui, bien sûr. L'important comprend que la COP, c'est quoi aussi. Hein? C'est cette plateforme, comment dire, quand nous disons, nous avons la convention qui s'appelle United Nations Framework Convention on Climate Change. COP, c'est quoi? C'est Conference of Parties. Alors, c'est là que tout les parties signataires qui ont ratifié, c'est eux qui peuvent appeler à venir pour discuter, pour prendre la décision. Et c'est là que toute discussion pour faire et que toute décision pour faire. Bon, malheureusement, c'est pas comme s'il n'est pas fait d'une façon unilatérale, bien précisé. C'est une façon qui fait dans la multilatéralisme, dialogue, et nous avons la loi, et nous avons rules qui prescrit, rules of procedures, ou pas pour accepter tant que tout pays pas accepté. Mhm. Si un pays ou deux pas accepté, veut dire discussion là, accord, pénal ouais. accord. Alors, là, il est important, il y a un principe de multilatéralisme qui doit être respecté. Mais ou pas penser qu'il bien assez discuté à cette parce que depuis une vingtaine d'années, c'est la COP 26, fini na des COP avant, ou pas penser là, il arrive là, comment la secrétaire exécutive de l'ONU Climat peut dire, il arrive là pour discuter, oui, mais aussi arrive à une action concrète. Définitivement, définitivement. Vous connaissez, quand nous nous passons autour de la table, nous nous permettons, qui nous demande, qui nous l'enjeu, qui nous peut victime, qui nous peut observer. Ben, dialogue là, les faire en plusieurs parties. Et on a environ 140 pays qui sont représentés par le groupe 77 et Afrique et la Chine, qui comprend les petits États insulaires, qui comprend les least developed countries, qui comprend les pays d'Amérique latine, qui comprend les pays d'Asie, qui comprend environ 170, environ 150 pays qui discutent avec quelques trentaines de pays ou quarantaine de pays qui sont les plus développés. Bien sûr, tout cela il passe d'un dialogue, il passe d'une démocratie. Beaucoup de fois, demande des 150 pays, souvent, il ne peut pas être respecté par l'autre partie. Ce qui fait que c'est pour cette raison, à chaque fois qu'il va aller, il n'y a pas une place qu'il va aller où dire bon, ben, si ou pas de moi, quitte la table, moi aller. Ce n'est pas comme ça. Ou pour bien capable de continuer et avoir une conversation jusqu'à ce que les deux parties arrivent à trouver un compromis, une balance, ce que Mme Espinosa vient de dire. Vous avez trouvé sa balance-là. Bien souvent, vous êtes offert quelque chose dans un front pour qu'ils réagissent d'une autre façon, d'un autre front. C'est à cause de ça qu'il nous dit que la seule COP qui est un véritable succès, c'est quand même la COP de Paris, Voilà. que fin arrive un accord. Voilà, mais quand même, bien précisé, COP Paris, les pannes réussies juste dans COP Paris. Il y en a plusieurs COP précédentes. Donc, il amène une bonne discussion. Travail, une Ouais. build-up, une vie même, jusqu'à ce qu'on arrive à une conclusion, une culmination. Oui. C'est pour cette raison qu'on appelle historique. Mais par contre, les autres COP aussi, qui tiennent quelque part, chacun a ce degré de succès. Je ne sais pas comment vous guettez. Mais éventuellement, c'est vrai, dans toute cette discussion-là, juste pour ajouter encore une petite réaction encore, il y a les autres rapports qui nous font sortir. Hein? Il y a un rapport qui nous fait sortir, juste pour penser que le docteur Alam fait dire. Déjà comme ça, quand on peut analyser tous ces pays qui veut dire en volonté, qu'ils ont besoin de faire là, ben on arrive que, nous arrive jusqu'à 30% réduction, nous n'arrivons qu'à 7,5% réduction. D'où, dans le meilleur scénario, température peut monter déjà par 2,7, 2,8. Ça, c'est average global. Mais quand on pense dans certains pays, dans l'Équateur, etc., il y a 4 degrés. Mais on peut imaginer avec 4 degrés qui arrivent. Vous comprenez? Un total débalancement éventuellement. Dès ces faits, l'effet qui, quand on peut cause de l'urgence, c'est parce que les pays émetteurs peuvent continuer à émettre. Maintenant, dans sa logique-là, on gagne aussi les autres pays émergents.
Maintenant, un pays émergent, c'est qui? C'est un pays qui n'est pas fini d'émettre historiquement. Mais l'effet qui est peut développer. Allons dire, pour la forme mentionnée, allons dire la Chine, l'Inde, les autres. Ah ben, les autres, si, dans l'aspiration qui est population qui est dans la pauvreté, pour gagner au moins un développement durable. Ils ont un droit ça, pour un développement durable, pour qu'ils aient une population capable de sortir dans la pauvreté. Nous ne devons pas oublier, nous avons ce qu'on appelle les SDGs aussi. Mais aujourd'hui, un pays émetteur historiquement depuis 150 ans, ils ont exigé qu'un émetteur qui peut émergent vienne prendre le même commitment que les autres. D'où, encore une fois, l'hypothèse comme si un petit peu préjudice à ce pays qui peut développer, qui peut amener le développement dans le rural, qui peut créer une infrastructure pour ce peuple, pour cette population qui est délaissée comme ça. Alors, comment se fait-il maintenant, un pays qui finit de progresser, il dépasse l'étape, je ne peux pas faire développement que tout, protège tout ce qui est tout. Alors, comment vous pouvez réconcilier le développement, changement climatique, si vous n'avez pas gagné ça, appui depuis que vous êtes là? Et c'est pour cette raison que tout le temps, M. Alam India aussi tient le débat de 100 milliards de dollars, 100 billions avec milliards de dollars, qui ne pas trouvé. Qui supposé ça casse ça, tu besoin là. Nous pourrons revenir l'aspect finance climatique un petit peu tout à l'heure. Nous allons inviter Findiali, contribution Maurice à l'effort global, même si cette émission de gaz à effet de serre dans le pays il représente seulement 0,01% des émissions globales. Alors, docteur Alam, réduire les gaz à effet de serre pour aider surtout à maintenir l'augmentation de la température mondiale en bas de 2 degrés et 1,5 degrés. C'est ce qui nous peut viser, en tout cas. C'est qu'il a qu'au Paris dire. Oui, et l'autre côté-là, l'IPA veut dire qu'ils accusent nous 0,1% qui est une action significante. Voilà, En non, fait, nous veut dire qu'une contribution Exactement. mondiale est bien tigite, mais Oui, même mais- ça, nous peut contribuer à l'effort collectif. Exactement. Tout pays, et même pas juste pays, toute la ville, toute organisation, vous amène ce jeu. Ce qui est extrêmement intéressant d'ailleurs quand nous avons une discussion COP26 ou accord de Paris, c'est de trouver qui, par exemple, dans le passé, avec l'ancien président américain, qui est sorti de l'accord de Paris, mais un pays en lui-même, les questions à différentes échelles. Même si le pays est sorti, il a la ville toujours une grande commitment, il a l'État toujours une grande commitment. Donc, les transcendent aussi, man commitment là, les cas transcendent au niveau national. Donc, nous avons aussi, là, la COP pour faire man global accords, man global targets, mais nous aussi avons regional targets, Union européenne pour faire pour lui, l'Union Afrique pour faire pour lui, etc. Et là, chaque pays, à travers ses propres nationally determined contributions, pour faire ce propre target. Mais aussi, dans le rapport de IPCC, nous trouvons l'importance de la ville. Et l'extrêmement intéressant parce qu'aujourd'hui, 54% de la population mondiale vit dans la ville. Et quand nous regardons la ville, même si la ville, à travers le monde, n'est pas juste Maurice, à travers le monde, la ville, il occupe juste 10% surface mondiale, territoriale, mais il consomme 78% de l'énergie mondiale. Et il contribue 60% greenhouse gases. Donc, là, nous trouvons une mitigation, une approche qui n'est pas juste côté territorial, un pays, mais aussi nous cas cassé en différents secteurs. Et ce qui est extrêmement intéressant et important pour rejoindre mon propos de chiffres, c'est que dans la prochaine COP, et aussi mon propos de Ganesen, la science peut dire maintenant que le danger est là, it is code red. Et peut-être un pays qui n'a pas fait un significant target pour atteindre ce net zero emissions, je peux obliger vers les force parce que tout le monde peut dire que nous devons décarboniser et quand nous pouvons décarboniser, c'est nous devons investir dans la recherche, investir dans de nouveaux secteurs, par exemple, nous trouvons Tesla, Lucid, etc., différentes compagnies l'auto électrique. Mais aussi, en faisant ça, un investissement, nous créer des green jobs, des opportunités. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que dans les derniers 170 ans, que nous trouvons température increase par 1%, ça a fait d'une façon très traditionnelle. Nous trouvons un pays de développeurs et ancien colonial powers, in achieve mass and wealth. Mais peut-être cette transition-là, car réchange et crée un nouveau paradigme géopolitique. Nous avons un pays puisque nous émergent. cause hausse de température, docteur Ganesen Virasamy, qui on observé dans Maurice? Alors, donc, là, nous commençons par une petite anecdote. Si nous réalisons, quand
avant de faire une COP, nous avons un rapport scientifique là. Et les bons qui n'ont pas de COP, parce que ils donnent l'occasion pour les scientifiques, pour les services météo, présenter ce qu'ils ont observé, ce qu'ils ont calculé, toute l'analyse qu'ils ont fait. À l'île Maurice, à titre d'exemple, si nous regardons pour Maurice, ces derniers 70 ans-là, notre température a fini d'augmenter pour 1,39. Et ce qu'ils ont trouvé aussi, c'est que la nuit peut venir plus chaud, par 1,47, et la journée par 1,35. Donc, le nombre de jours, le nombre de nuits plus chaudes peut augmenter à l'île Maurice. Et c'est presque à Rodrigue, c'est le contraire. Quand le jour peut venir un petit peu plus chaud, mais la nuit aussi peut augmenter, et par environ 1,32. Maintenant, nous avons l'île, parce que l'île Maurice, nous avons aussi à Galéga et Saint-Brandon. Là-bas aussi, nous trouvons la même tendance. C'est-à-dire, nous avons dit qu'à l'île Maurice, nous avons un développement. Nous pouvons trouver. Donc, tout ça va une observation qui nous peut gagner dans la région du sud-ouest de l'océan Indien, peut montrer que la température peut continuer à augmenter. Maintenant, il y a autre chose, c'est en 2007, quand on trouve l'IPCC, le GIEC, qui gagne le prix Nobel, ça lit quelque part les récompenses tous les scientifiques qui travaillent. Et là, si nous pouvons, comme là, on peut dire telle température nous monter, c'est un guideline, un protocole. C'est nous pas un point de température au petit bonheur, nous avons un certain nombre qui nous besoin vérifier, les données là. Donc c'est ça qui nous observe à l'île Maurice. La température, il arrive 1,3, 1,4, là, nous finit. C'est-à-dire, et autre chose qui nous a rappelé aussi, c'est que, comme je disais au début, que plus de 90% de l'énergie n'est dans la mer, là, il peut stocker dans la mer, ça veut dire que le mal est déjà fait. Et il n'est pas pour changer de jour à lendemain, il demande beaucoup de temps. Donc là, nous bien travailler côté un petit peu adaptation, nous bien réaliser, pareil comme la vie sanitaire a changé, maintenant la vie qui nous vivent de jour en jour, les conditions climatiques ont changé, nous avons une tendance un petit peu plus Justement, nous cause c'est un autre phénomène qui peut prendre de l'ampleur à Maurice, le niveau de la mer qui peut monter. Qui ou observation le phénomène-là? Alors, pareil comme on dit au début, c'est un mélange d'observation avec tous les paramètres qui nous sont. Si nous servons nos marégraphes qui trouvent à Trou-Fanfaron, à Blue Bay, ainsi qu'à Rodrigue et à Galéga aussi, nous trouvons que le niveau de la mer dans la région peut augmenter de 4 mm par an et même jusqu'à 5 mm par an à l'île Rodrigue, quoique la moyenne est 3,2. Et ça, il est bien expliqué que dans tout mon rapport, comme on fait mentionner le State of Climate for Africa, le global est environ 3,2, mais dans certaines régions, il peut augmenter plus que la moyenne. Et ça, nous finissons observer à l'île Maurice. Et il y en a beaucoup sur l'impact parce que ne pas oublier que l'île Maurice nous trouve dans une région qui, pendant la saison cyclonique, nous avons un cyclone qui approche nous pendant l'été. Et l'impact d'un cyclone, c'est, on appelle ça une marée tempête ou un storm surge. Donc, qu'il fait, il y a un volume de l'eau qui trouve dans le lagon, il y a l'eau à la terre. C'est les créer une inondation côtière, une coastal inundation. Donc, si vous prenez plus de l'eau, le niveau de la mer peut augmenter. Ce qui veut dire l'impact de la région côtière est pour plus. C'est ça que nous besoin commencer à travailler. Et comme je viens de dire, nous besoin commencer à développer une nouvelle politique pour nous adapter. Ça, c'est quelque chose que nous commençons à vivre et de pour empirer avec les temps. Justement, nous demandons, M. Sioubadet, l'eau a des phénomènes-là, hausse de température et hausse du niveau de la mer, qui est une politique que nous pouvons développer pour adresser ces deux problèmes-là? Bon, définitivement. Vous connaissez, quand nous cause, c'est des gros drivers, comment nous dire. Quand nous connaissons qu'avec hausse de température, c'est beaucoup plus, c'est là que COP vient en jeu. Parce que si vous ne pouvez pas continuer à prendre une action globale, la température peut continuer à monter. D'ailleurs, il y a un argument qui fait, scientifique qui fait un argument. Si vous arrêtez d'émettre, tout pays arrête d'émettre, là nous arrête d'émettre CO2 ou un gaz à effet de serre, la situation lui peut rester comme ça qu'il faut pendant encore 50 jusqu'à 100 ans. Parce que la Terre, sur l'atmosphère, l'infini arrive presque saturation de CO2.
Maintenant, où Maurice, nous un petit métier, comme on dit, mais c'est moi, nous pouvons faire nos efforts. OK? Si nous avons envie de contrecarrer l'effet des températures, il y a beaucoup de mesures qui me pensent, nous, au niveau des citoyens, nous sommes capables de faire. Vous connaissez longtemps dans chaque la route, c'est dans les arbres. Peut-être, je peux dire, il y a une petite anecdote, nous ne pouvons pas réaliser, nous avons des arbres là, ils tombent, ça fait tomber. Et éventuellement, il y a un petit problème, nuisance des fois voisins, etc. Alors, nous disons, ah non, on arrive là, pour nous faire un petit agrandissement, nous coupons les arbres là. Quand nous finissons de couper les arbres là, nous réalisons maintenant, ça face qui nous coupe les arbres là, tu gagnes l'ombrage, maintenant, il y a un soleil, besoin de mettre un aircon pour qu'il gagne l'effet de refroidissement. Alors, qui nous fait en retour? Les arbres, tu peux jouer un rôle extrêmement important pour parce qu'ils donnent nous l'ombrage, ils donnent nous fruits, ils donnent nous l'oxygène, mais ils donnent nous ça l'effet refroidissement que nous ne pouvons pas réaliser. Moi, pensez, il y a une des voies que nous connaissons terrain limité, mais dans la mesure du possible, moi, pensez, tout le monde nous besoin retourner vers ce principe. Amène ça l'effet de cooling là, à nous planter, à nous contribuer, tout mettre la tête ensemble, secteur public, secteur privé, dans la ville, dans une compagnie. Nous pouvons venir avec une politique pour nous capables de revenir vers le greening. Nous pouvons le public secteur, mais pourquoi pas greening en entier de l'île Maurice. Maintenant, et pour contrecarrer la montée des eaux? Contrecarrer la montée des eaux, ça est extrêmement grave. Vous connaissez les bons nous disent, comme le Dr. Vera Samin dit, dans un papier que moi, je publié avec mes autres collègues, nous trouvons un peu plus grave, parce que peut-être l'étendue que nous prends une quinzaine, vingtaine d'années, mais après. Mais les faits sont là. Les niveaux à Maurice et à Rodrigue sont alarmants. Beaucoup plus qu'average mondial. Maintenant, qui peut pousser sa vitesse là maintenant? Vous connaissez dans la mer, il y a corail. Nos corail qui sont en bonne santé, l'île grandit que par millimètre dans une année. Niveau de la mer, peut monter 4 fois, 5 fois plus dans le normal. Et l'île peut grandir que par 1 mm, au plus aller 2 mm. Qui peut arriver l'effet? Éventuellement, en plus qui Michel Diaou pour gagner un storm surge, mais la condition normale même, ou récif peut blanchir. Le temps où récif peut blanchir, veut dire les papiers grandir, les papiers caves atténuer l'effet vague. Et c'est pour cette raison que vous pouvez trouver, vous pouvez gagner beaucoup de place et la érosion à Maurice. Maintenant, quand on a érosion, bien sûr, nous l'économie qui peut l'impacter parce que c'est une destination touristique, est très populaire pour les Mauriciens. De l'autre côté, dès que la mer peut rentrer à l'intérieur, ce qui fait qu'il permet un petit peu de salinisation de nous la côte, que tu peux capable de planter, qui ne fait pas pour planter. Alors, éventuellement, il peut faire un effet cascade. Alors, qui peut arriver éventuellement? Peut bien faire maintenance, un hôtelier peut bien faire maintenance, plus beaucoup de la place qui trouve que d'autres. Pour bien trouver du sable, maintenant, corail qui tu peux produire du sable là même, lui-même, il n'est plus vivant pour produire corail. Je veux dire, longtemps, quand tu as un lagon qui est avec un corail en bonne santé, vous gagnez beaucoup de sable qui vient, ce n'est pas le cas aujourd'hui. De l'autre côté, maintenant, nous, dans le gouvernement, au niveau du ministère de l'Environnement, nous pouvons bien trouver, nous pouvons investir massivement dans nos bandes de la côte. De quelle façon? Je veux dire, là, nous pouvons investir juste pour faire réhabilitation. Nous pouvons bien réhabiliter, là, pour l'instant, cette fois-ci, dans les années qui passent, nous faisons des kilomètres et des kilomètres de plage. Mais dans certaines bonnes places, vous trouvez, le travail que tu fais, peut bien recontinuer à ajouter les faux. Il peut arriver à un moment, moi, je pense comme ça, qu'il nous faut besoin même réel faire nos récifs. Nous avons besoin de réel régler nos récifs pour qu'au départ même, problème là, il est atténué là-bas. Alors, phénomène montée des eaux, pour nous, oui, nous avons une politique qui nous peut venir, nous avons un plan d'adaptation qui nous peut venir, nous avons un master plan qui nous crée. Et que laisse-moi dire, le ministère, le gouvernement, avec les taxpayers' money, peut investir massivement la réhabilitation dans une zone dégradée. Alors, une autre conséquence du changement climatique, c'est une condition climatique extrême. Le mot flash floods nous pas ni avant 2013. Pour répondre à ce problème d'inondation là, l'autorité puis lance un vaste projet de drain. Nous fait le point dans sa reportage de Urvashi Bikari Banjal. Produits en plastique, bouteilles, mégots, cigarettes et même l'appareil électroménager.
C'est ban déchets qui certains citoyens fins été dans ban drain et que même au niveau ban la rivière. Les pas ici une forme pollution, mais il y a aussi un manque civisme. En effet, il y a plusieurs problèmes qui sont capables d'écouler depuis ça, comme un ban drain bouché, qui est capable de causer ban inondation quand il y a gros la pluie. Dedans qui Maurice, une île tropicale, est souvent la proie de ban cyclone. Ban l'autorité fin donc vient de l'avant avec plusieurs mesures et initiatives. Au niveau de Maurice, je veux dire que le gouvernement fait mettre sur pied un vaste projet de drain qui nous fait appeler le National Flood Management Program, qui est annoncé dans le budget en juin dernier. Et au niveau de la LDA, nous nous justement à exécuter ensemble avec nos partenaires comme la ND, la National Development Unit, les collectivités locales et le Road Development Authority qui nous exécutent ce projet de drain-là dans le plus bref délai. Le gouvernement pour mettre à notre disposition un budget sans précédent, un budget de 11,7 milliards de roupies pour nous capables d'implémenter le National Flood Management Program et qui est allé sur les prochaines 3 ans. Et à ce jour, nous avons 100 projets de drain qui sont déjà terminés et nous avons 132 projets qui sont en cours et nous avons à peu près 167 projets qui dans un stage d'appel d'offres. La totalité de ce projet s'élève environ à 800 millions de roupies, valeur de projet qui est déjà en chantier dans les semaines à venir. C'est la première fois que Maurice nous prenons un schéma directeur qui nous appelle un master plan en ce qui concerne le consommation de drain. Et les consultants internationaux, ensemble avec les consultants locaux, et actuellement, je suis sur place à Maurice pour faire une évaluation et finaliser le schéma directeur qui me pensait d'ici dans quelques semaines, nous pourrons mesure et publier le rapport. Le schéma directeur, il peut donner nous un guide, effectivement, pour qu'il nous permette un projet de drain, pas d'une façon très localisée, mais d'une façon plus holistique, qui nous appelle un design d'un drain pour faire différemment. Et nous pouvons déjà faire c'est que nous appelle un catchment-based approach, c'est-à-dire nous prenons le bassin versant d'une région pour qui nous fait un design de nos drains. Dans le dernier budget, dans le Finance Act, nous faisons amende la loi et le Forest and Reserves Act, qui aujourd'hui, le drain naturel y est protégé. Alors, l'appel que je peux faire au niveau du public, c'est que quand on trouve un drain naturel, c'est effectivement un parcours qui on trouve de l'eau traversée qu'on a la pluie, mais en temps normal, il est sec. Alors ça, il ne faudrait pas qu'il obstrue ou construire dessus. Et réserve la rivière, il faudrait qu'il nous respecte. La loi prévoit qu'il y a 16 mètres de réserve de chaque côté au niveau de la rivière. Et il ne faudrait pas que nous empiète également dans sa zone de tampon qui fait effectivement qu'on a gros la pluie. Toutefois, protection de l'environnement n'est pas une responsabilité gouvernement. L'autorité, ensemble avec plusieurs ONG, peut encourager une bonne pratique comme un tri déchets et que servir un produit qui est réutilisable. À cause de l'environnement, les responsabilités tout un chacun. Et il y a aussi plusieurs campagnes nettoyage et embellissement qui peuvent faire à travers l'île. Dans le premier volet de la question qui nous fait recevoir à un membre du public, Monsieur Chiv est un membre du public, peut dire comme ça, qui auparavant nous fait gagné plusieurs rencontres, plusieurs pays, scientifiques, experts en changement climatique fin zone pour discuter sa facteur changement climatique là. Mais qu'en est-il à la responsabilité de ban citoyens? Écoute ça. Discussion pour faire, pour continuer à faire. Mais l'action, c'est l'humain. Tout ce que nous veut dire là, par exemple, nous pouvons apporter la loi. Le gouvernement lui a fait la loi, le législateur lui fait la loi. Nous faisons une campagne de sensibilisation, les médias aident nous, comme MBCP aide nous. Mais maintenant, à la fin, c'est la façon, le comportement du citoyen. Tout ce que nous trouvons, par exemple, nous, ce que nous demandons les citoyens, nous souhaitons, dans le plus bref, nous comprendre la réalité. Si nous avons une petite île et qui nous une petite île et nos îles pas pour grandir, vaut mieux que nous respections l'environnement
et nous faire de façon pour qu'ils disent, nous, ban futurs, nous, ban enfants, ce ban enfants, pour une place pour rester. Alors, il est important pour nous de comprendre ce concept-là. Aujourd'hui, nous pouvons trouver, nous, comme dire, de plus en plus, c'est vrai, nous permet un développement. C'est un droit légitime pour les enfants qui peuvent grandir, besoin de développement, besoin de pas faire tout bon moyen, besoin de donner un bon encadrement. Mais aussi, l'action, c'est, par exemple, où vous trouvez l'incivisme, peut continuer. Malgré la loi, malgré la manne qu'il faut, malgré la bonne volonté. Allons dire, ne pas généraliser. Il y a une poignée qui peut faire. Mais ça, une poignée qui peut faire, les faire du tout. Tout ce travail, bon travail que les autres font là. Alors, nous souhaitons continuer dans la direction-là et nous souhaitons, avec en partenariat, en collaboration, nous réussir un jour. Et n'a même pas pensé que sac la case bisaga un panneau solaire. Est-ce que panneau solaire il y a un facteur qui est capable de diminuer la pollution? Bon, quand nous peut cause pollution, nous peut cause beaucoup plus en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Hein, nous peut cause, me supposer ça. Quand nous peut dire un panneau, oui, pourquoi pas? Pour arriver à un moment que nous pensons que des incentives qui peuvent faire, peut donner, des fonctionnaires ou bien des taxpayers qui peuvent faire des autres retours, des gains droits, peut gagner des rebate éventuellement. On a une scheme qui peut venir avec le véhicule électrique. Alors éventuellement, pourquoi pas? Maurice est un pays avec un fort ensoleillement. M. Virasamy a confirmé tout à l'heure. Il y a une place qui nous gagne beaucoup d'ensoleillement. Moi, si je ne me pas trompé, toute la partie de l'ouest, etc. Bon, pourquoi pas? C'est, permettez-moi, je profite d'une petite occasion qui est une question très intéressante qui les citoyens besoin faire. Nous tout connaissons là, nous parlons en période l'été. Qui nous dit la période l'été, c'est nous attendre qu'il prenne une période pour gagner une grosse pluie. Alors, qui nous besoin faire? C'est pas difficile ça. Vous commencez à nettoyer l'eau, vous commencez à nettoyer la cour. Maintenant, qui vous besoin faire pour la communauté? Il y en a beaucoup de monde pour dire que ça, de la sortie dans la cour, beaucoup content. Mais quand il peut sortir côté, il va créer une nuisance côté voisin. Il va créer une nuisance peut-être dans les environnements. Donc, besoin d'une collaboration. Il commence depuis où la case, pour faire une accumulation de l'eau, pour évacuer de l'eau, et autre chose, ou besoin qu'il y ait le voisinage. Est-ce que vraiment, ça, dès là, il y a une place qui est évacuée, ou bien il y a le côté voisin, et voisin peut souffrir. Nous avons fait une construction, nous besoin connaître qui va une construction, nous là, nous, en période qui est un petit peu sec, pendant la pluie, nous disons, OK, bonne place, OK, nous avons rendre un grand la case, pas de souci. Mais ce qui nous connaît qui pendant la période d'été, c'est une place côte de l'eau traversée. Donc, tout ça là, c'est une action qui nous besoin commence à faire très, très en amont. Alors, toute action comptée, qu'il est petite ou grande, pour combattre les effets du changement climatique, nous obliger à une transition énergétique. D'ailleurs, le ministre de l'Énergie, confiant que Maurice arrive à ce bon objectif pour faire sa transition-là, soit augmente l'utilisation de l'énergie renouvelable à 60%, arrête servir charbon à partir de 2030 et verdir encore plus production électricité par CEB. Nous écoutons le ministre Diolé Jonga, un propos recueilli par Selvina Chadia-Sankili. Nous avons à atteindre 60% de notre production de l'énergie renouvelable pour 2030. À partir de 2030, nos centrales à charbon ne vont plus brûler le charbon. C'est des décisions courageuses, mais nous sommes très confiants que nous pourrons atteindre nos objectifs. Avec le dernier budget, on a fixé le prix pour la bagasse, mais on est à travailler maintenant sur d'autres produits ou d'autres sources d'énergie liées au biomasse. On est à voir dans les années à venir les possibilités de reconvertir les centrales thermiques de la CEB qui, effectivement, aujourd'hui produisent de l'énergie à partir du heavy fuel oil. On est en train de voir les possibilités d'avoir une autre source d'énergie. Et là, il y a des études qui se font actuellement pour qu'on puisse se servir du LNG pour produire de l'énergie au niveau des centrales thermiques du CEB. C'est toujours à l'étude, on attend les rapports finaux et à partir de là, on décidera de la marche à suivre. Alors, il y a cet aspect
de production de l'énergie par les centrales du CEB. Il y a aussi cet aspect de la production de l'énergie à partir des centrales des sucriers qui produisent de l'électricité à partir de la bagasse et du charbon. Et avec l'apport de l'énergie renouvelable, c'est-à-dire vers 2030 de 60%, il nous restera effectivement 40% de cette énergie à convertir en énergie renouvelable. Nous n'avons pas une échéance définie à la valeur du jour, mais d'ici, dans quelques temps, on va venir avec des décisions qui seront prises au niveau du gouvernement à travers un plan d'action. Et à partir de ce plan d'action, on pourra dire effectivement quand CEB va pouvoir shifter à la production de l'énergie renouvelable. Le CEB a l'expérience nécessaire pour pouvoir avancer vers cette transition. Deuxième, il y a aussi le capital humain qu'il faut prendre en considération. Et c'est pourquoi, lors de la présentation du dernier budget, nous avons annoncé la création d'une école de formation. Autre chose qu'il faudrait mentionner, c'est l'investissement nécessaire pour pouvoir faire ce shift, c'est-à-dire produire de l'électricité à partir de l'énergie renouvelable. C'est des investissements assez importants, mais ce qui est intéressant aujourd'hui, nous avons plusieurs institutions internationales qui sont prêtes à aider. L'État a démontré cet engagement en investissant presque plus que 5 milliards de roupies. Cet argent, naturellement, va être utilisé pour l'installation des batteries et autres infrastructures nécessaires à pouvoir avancer vers cette transition. L'exemple d'énergie verte et ses productions courantes à partir ban vague, nous guette sa reportage de Christelle Le Brasla. Exploite potentiel ban vague pour produire l'énergie électrique si c'était là possible dans Maurice. C'est en tout cas ce qu'estime Mauritius Oceanography Institute après qu'il ban test qu'ils ont fait fin montrer que c'est positif. Des 100 kW d'électricité fin produire grâce à ban vague avec un prototype qui fin concevoir dans Maurice qui nécessite un investissement minime. Donc c'est un prototype que nous avons développé à Maurice en collaboration avec les chercheurs de l'Université de Maurice. Un prototype qui est nouveau dans le design, mais seulement le mécanisme n'est pas nouveau. Le mécanisme n'est pas nouveau, c'est le mécanisme que nous prenons ailleurs. C'est-à-dire le même système, c'est-à-dire oscillating water column. Quand nous prenons de l'eau, nous faisons aller pousse l'air dans un tuyau et il fait une turbine tourner pour de l'électricité, qui est assez simple. L'énergie renouvelable de par la mer, il y a plusieurs parties encore une fois. Par exemple, c'est la différente température entre les eaux de surface et les eaux souterraines, c'est-à-dire les eaux qui se trouvent au bas de la mer, dans la mer, cette différente température-là, on peut produire de l'électricité avec ça. On appelle ça le OTEC, Ocean Thermal Energy. Deuxièmement, on a prouvé aussi, parce que quand nous avons fait les études, on a fait le tour de l'île pour voir un peu quels sont les régimes des vagues autour de l'île. On a vu qu'il y a plusieurs endroits où on peut facilement faire ce type de projet. La vitesse courant, magnitude, ça veut dire la vitesse et la force de courant, on a fait tout ça. Finalement, on a placé là à l'extérieur, on a pu produire les courants. L'énergie holomotrice est présente comme une solution viable pour promouvoir l'énergie renouvelable dans Maurice et réduire la consommation de combustibles fossiles qui diminue ainsi l'empreinte carbone. MOI encourage les investisseurs intéressés à ce projet-là. Donc, je pense qu'il y a un potentiel qui est capable de faire simplement pour si il y a un investisseur ou bien Maurice même, si quelqu'un est intéressé. Ici, mettre de l'argent, il peut marcher. La MOI, nous trouve projet, comme on dit, des affaires qui, premièrement, nous tester des affaires qui peuvent marcher. Nous disons, ben voilà, nos rôles, c'était démontrer qu'il est capable, parce que là, le niveau de recherche, mais seulement maintenant, on va le niveau de développement. Donc, et MOI, ce rôle, c'est toujours pour être là, pour aider, pour faire un projet développé, parce que nous là pour faire recherche, oui, mais seulement nous aider pour faire le développement après. D'après ce qu'on peut dire, ce qui banane paraît très mal. Si la température peut continuer à monter. Une façon pour empêcher la température de monter, c'est empêcher
c'est baisser le niveau de carbone dioxyde, etc. Mais en même temps, nous, ce que nous sommes capables de faire, c'est dans un petit État insulaire, c'est essayer de prendre d'autres façons, par exemple l'énergie. Et après, ce qu'on peut dire aussi, c'est une façon, c'est pour nous cut down tout ce qui est notre besoin en utilisation de ban fuel, qui n'est pas propre. Et en même temps aussi, nous avons un environnement qui est green, parce que nous cause green economy, nous cause blue economy. Mais là, it is blue economy in practice. Production d'énergie électrique à partir d'une vague, il y a un projet qui inscrit dans la vision gouvernement produire 35% d'énergie renouvelable d'ici 2025. Il existe différents dispositifs pour exploiter l'énergie houlomotrice dans Maurice. Nous allons le deuxième volet de ma question qui nous fait recevoir. Donc, M. Chiv, est-il capable de causer un petit peu la contribution de Maurice dans baisse gaz à effet de serre? Bon, comme on nous dit, Maurice, nous prenons l'engagement d'ici 2030, nous pouvons baisser nos émissions de 40%. 40%, alors, je peux arrondir un peu le chiffre. Environ, si nous continuons le développement comme nous étions à ce là, il peut arriver jusqu'à environ 6,9 millions de tonnes. Alors 40% au moins, ça veut dire que nous pouvons diminuer, nous pouvons faire environ 4,8 quelque chose millions de tonnes. Ce qui fait que la même nous peut contribuer en termes d'émissions pour moins. Bon, d'autant plus, il est capable qui nous peut cause éventuellement, nous avons plusieurs des autres moyens que nous pouvons faire en plus de comme si diminution, qui peut amener à diminution. Bien sûr, nous peut cause le secteur transport. Il n'y a pas seulement le secteur de l'énergie, il y a aussi le secteur déchets, que nous peut cause l'économie circulaire, nous peut cause réutilisation, le principe réutilisation, réduire, etc. Recyclage. Ouais. Recyclage. Et nous connaissons aussi dans la réfrigération, par exemple. Alors, étant donné, comme M. Virasamy, tu peux dire là, l'été pour venir, tout le monde peut commencer à vivre dans la réfrigération. Aircon peut venir de plus en plus populaire maintenant. Le gouvernement, il met un scheme comme si c'est beaucoup plus aircon avec inverter, ok, qui peut servir beaucoup plus, mais et non à ban conventionnel qui servait que pour une seule façon. Alors, éventuellement, aussi ban gaz qui est beaucoup plus environment friendly, qui peut être testé, qui peut être capable, une technologie qui peut émerger, qui est capable d'être servie. Alors, et non, ce n'est pas juste l'énergie, parce que la mobilité et transport, le gouvernement met un principe pour n'a plus beaucoup de mobilité par électrique, l'auto électrique, même nous bus, pour commencer dans le transport, pour venir par bus électrique, éventuellement. Alors, de l'autre côté, comment nous pouvons diminuer, le but c'est diminuer les déchets, éventuellement, pour qu'ils arrivent jusqu'à niveau marchipeuse, et bien sûr, comment nous disons. Alors, il y a plusieurs effets, il y a plusieurs projets qui peuvent faire. Cinquième, ce qui est beaucoup plus important, c'est refaire nos séquestration carbone. C'est capable de refaire nos verdissements, replanter plus beaucoup d'arbres, refaire nos la forêt, refaire nos mini-forests, refaire nos parcs, nos mini-parcs, dans l'endroit, trouve un moment que tu as un terrain, etc. Nous faisons une recommandation dans le master plan de l'environnement. C'est à chaque endroit que possible, nous faisons un mini-parc. Mini-parc, que tu as une mini-la forêt, éventuellement, il vient comme un health truck, et en même temps, les services, comme dire, pour augmenter la séquestration de carbone. Il y a plusieurs initiatives dans cette direction-là que le gouvernement peut penser. Ou pas penser qu'il nous bien retourne vers l'éthanol? Bon, l'éthanol est toujours une solution. L'éthanol est toujours une solution. Éventuellement, pourquoi pas? Quand, je ne veux pas dire que la technologie là n'est pas là, mais c'est tous commercialement comment le faire. Pareil, comment nous fait cause M. Dr. Daniel Marie, une cause de l'énergie vague. Nous entourés avec Maurice avec vague. 5 ans d'ici là, nous pas fait comme ça. Je me rappelle, à une certaine époque, c'est une étude que tu peux faire même par le Mauritius Research Innovation Council. Actuellement, ce qui est arrivé, de plus en plus, quand le temps passait, nous pouvons gagner une technologie qui peut être développée. Maintenant, une des autres raisons encore, qui fait nous discuter d'encore, pour qui un pays capable comprendre que ça est une technologie qui est capable de servir à grande échelle.
Alors, il est important, maintenant, nous, encore la phase pilote, mais comment nous sommes capables de développer plus. Alors, tout ce qui nous fait causer depuis le début de l'émission concernant le projet d'atténuation, de résilience et d'adaptation, les trouve dans nous NDC, Nationally Determined Contribution, qui nous soumettent à la COP. Monsieur Chiv, qui était ça? Ou capable, explique-nous brièvement. Et moi, je pense que Maurice, c'est un bon élève qui soumettent sur NDC updated à chaque fois, n'est-ce pas? Oui, nous soumettons notre premier INDC, nous appelé Intended en septembre 2015. Bien sûr, nous faisons une série de consultations, nous essayons de comprendre dans quelle direction nous payons envie de travailler. Vous me posez une question, c'est quoi un NDC? Un NDC, c'est un petit peu un plan. Une feuille de route. Une feuille de route pour un pays développé. Il y a une obligation pour aller. Nous aussi, nous avons l'obligation pour aller, mais nous qui nous faisons, nous ajoutons l'élément d'adaptation là-dedans. Oui. OK? Ne pas dire que la partie d'atténuation, c'est-à-dire qui nous peut faire pour réduire l'effet de gaz à effet de serre, mais nous dire aussi qui nous besoin pour nous l'adaptation. Alors, c'est une communication qui nous fait avec le monde, avec une barrière de fond, avec le monde en entier, le monde scientifique, qui l'intention de l'État, qu'il prépare bien sûr en tenant compte d'un processus inclusif. Il prend tout ce ban jeunes, il prend ce ban ONG, il prend ce ban chercheurs, il dit un coup, côté sur l'État, comment il était, et qu'il pensait qu'il pouvait faire dans un contexte NDC. Bon, bien sûr, Maurice il fait que se mettre sur NDC. En plus, qu'il nous dit nous pouvons diminuer nous, les gaz à effet de serre. Au lieu de 30%, maintenant, nous révisons, nous faisons 40%. Ce qui veut dire que, comme le ministre de l'Énergie, il dit qu'il demande beaucoup plus d'investissement. Nous pouvons investir dans la batterie pour capable investir dans l'énergie. De l'autre côté, nous pouvons aussi adaptation. Justement, nous cause l'aspect finance là. La présence du Premier ministre à la COP26 dans Glasgow, c'est aussi pour essayer de gagner une finance pour un projet pour le climat. Un pays développé qui prend un engagement et n'a plus qui 10 ans de cela pour mobiliser 100 milliards de dollars par an pour être un pays qui peut développer adapté avec changement climatique. Dans un rapport qui vient sorti cette semaine-là, il est clair qu'ils ne sont pas capables de mobiliser tout ça casse-là avant 2023, mais il y a aussi un signe positif qui après 2023, ils sont capables de mobiliser encore plus casse. Nous finissons faire une interview exclusive avec Patricia Espinosa, secrétaire exécutif United Nations Framework for Climate Change. Les trouve là qui est un signe encourageant pour un petit pays. Nous écoutons. Unfortunately, it's the scenarios that are presented there are indicating that the 100 billion will only be met by 2023, which is late, and it's a fact. It's a report that is reflecting the position of the developed countries. What I saw there is, for example, an acknowledgement, very clear acknowledgement of the need to scale up, step up climate finance, to step up adaptation finance. We need to give to our in our case as decision makers, we need to give to the citizens, but you may have children and grandchildren, and we need to give them a sense of hope, right? And we need to show them that we are not going to give up. At the same time, and I think this is something that we have to insist, there is in many scenarios the likelihood of having in 2024 and 2025 more than 100 billion is also there. So the point in addressing climate change is that not doing anything or not moving forward is harmful for everyone, right? And in this regard, the island countries, precisely the island countries, are probably the ones that are most at risk. So I am an optimist, and I can tell you that it is also sometimes
not easy to see that your expectations, your wishes are not coming together. But still, I think we really have no option. We have no option. This is our planet. This is our home. We need to go on. And we need to go on not, assuming that things cannot change. We need to go on asking those who can make the changes and take the relevant decisions to do them, to make them. I have been stressing also the fact that island countries have been, yes, in fact, some of the most ambitious countries around the world in presenting NDCs, in making very, very ambitious pledges. So this, I would say, needs to be recognized. I saw in the report also some elements that indicate a recognition by developed countries, by the donor countries, that the most vulnerable countries need to be supported in a better manner, and that also that grant finance need to be increased, particularly to these countries. 6,5 milliards de dollars, c'est la somme qui nous proposait pour mettre nos ban target. Cette somme-là, M. Soubadat a mentionné dans nos NDC. La PDA ban promet des questions, c'est à partir de 2023. Nous attendons encore. C'est ça qui est inquiétant pour nous. OK, c'est un chiffre qui nous a avancé, c'est une estimation. Bien sûr, ça lui coûte nous pour nous capables d'amener autant, augmente nos résiliences. Moi, je dis, nous ne pouvons pas zéro risque. Hein. Nous pouvons augmenter nos résiliences. Ce qui fait que si pays riches, pays développés, parlent pour mettre financement, là même, pour nous, c'est un mauvais départ. Ou attendre que tout pays prend action, mais ne pas mettre financement sur la table. Un autre chose, c'est un fait, chiffre d'Iali. Pendant 5 dernières années, Maurice nous demande jusqu'à 5 milliards de dollars, mais en termes de contribution, nous n'avons que 80 millions de dollars. Oh, si vous regardez ce que le gouvernement Maurice peut mettre, le gouvernement Maurice peut mettre beaucoup plus. Pardon. Le gouvernement Maurice peut mettre jusqu'à 5% sur budget, sur GDP. Juste pour dire, le directeur LDA, il y a 11,7 ou quelque chose de milliards juste pour faire drain. Là, nous peut que le secteur de l'eau. Pour minimiser la perdition de l'eau, pour encore réservoir. Nous avons un scheme qui fait le rainwater harvesting, le solar water heaters. Nous pouvons causer investissement dans la côte, nous pouvons causer investissement dans l'agriculture, nous pouvons causer investissement dans plusieurs les autres secteurs qui peuvent affecter. Bon, à la fin, dans nos NDC, nous demandons juste pour l'adaptation, nous demandons dans le secteur, dizaine de secteurs, à peu près 4,5 milliards de dollars. La même ligne fait une indication que l'argent là, il pouvait goutte à goutte. Et c'est, quand moi apprécié ce que Mme Patricia Espinosa fait dire, il reconnaît dans un petit pays comme nous plus à risque et l'argent est nous plus besoin casse. Et c'est ce message que le chef d'État nous et le gouvernement pour advoquer, que le décaissement, les besoins plus faire des plus facile pour nous dans ce pays. Alors, le changement climatique, c'est un sujet tellement vaste. Ce soir, nous finissons à aborder les principaux causes, effets et solutions à préconiser pour ce phénomène-là. Il y a aussi les autres aspects comme le recyclage, gestion des déchets, la climatisation, la pêche, l'agriculture verte, plantation banzob, qui nous pas fin abordés, mais qui figurent dans nos rapports NDC. Avant qu'ils nous nous sommes contents de demander à nous inviter très brièvement qui se expecte concrètement de la COP 26, Dr. Ganissen. Alors, moi, ce qui me peut attendre, c'est, par exemple, la science, la technologie qui évolue, nous en prenons beaucoup, mais bien beaucoup d'investissements aussi. Il est vrai qu'il a actuellement un Storm Surge Model pour donner une prédiction pour le public, mais ça, c'est quelque chose qui évolue avec les temps. Donc, avec le COP, nous peut attendre qu'il nous gagne plus
investissement dans l'observation, Et plus de technologie plus aussi. de technologie. Et Libon aussi qui nous a réalisé que l'intérêt à l'île Maurice est très élevé. Donc, il arrive là que maintenant, c'est Mauriciens qui commencent le travail. Nous faisons un petit peu de recherche et développement, pas de Mauriciens et surtout de consultancy. Moi, pensez nous dans la bonne direction et avec si nous gagnons le financement qui nous peut demander avec COP, nous sommes capables d'achieve a lot. Donc, Docteur Zayala. Me joindre les propos de Ganessan dessus. D'ailleurs, 15 ans de cela, je vais expect que le prix de l'énergie solaire et wind, éolienne, les pour arriver plus pour ce qui est charbon en 2050. Mais nous réussissons à reach cette target là 30 ans avant, plus que 30 ans avant. Donc la vitesse de l'innovation est extrêmement positive que de toute façon on peut aller. Même si je garde un regard optimiste, pareil comme Madame Espinosa, même si nous peut aider pour accès à fonds qui est extrêmement bizarre, par contre nous avons manager de pays qui innovant de façon qu'ils peuvent structurer pour encourager l'investissement privé dans l'innovation. D'ailleurs, les défis du changement climatique, il y a beaucoup d'autres pays qui peuvent faire face à ça. Donc, une solution peut développer dans une juridiction, les cas aussi applicables les autres places. Donc, nous avons la possibilité et capacité d'export de solutions. Et me penser, pour moi, ce qui serait extrêmement intéressant, c'est de voir comment le secteur privé vraiment redéfinir eux-mêmes pour encourager et pour pousser la vitesse de l'innovation plus loin. Docteur Devina Lubin, qui ou expectations de la COP26? Moi, je m'attends qui plutôt pour cette facilite technology transfer et aussi vraiment prendre une action concrète. It's really time that we walk the talk. Et de là, et quand nous peut prendre une action concrète, c'est vraiment prendre tout l'idée, l'idée qu'on discutait pendant tout ce atelier qui est dans là, et vraiment venir avec une solution qui est favorable pour la plupart des pays, mais aussi pour un pays qui est vraiment on peut dire un peu défavorisé en termes financement et puis différents aspects. C'est ça fait mes expectations. Monsieur Sioubadet, vos expectations de la COP26? Bah, bien sûr, mon pensée, c'est l'expectation de toute l'île Maurice, qui nous réussit à une COP. COP là, c'est-à-dire nous finalise tout quelque chose qui n'est pas finalisé dans le processus pour nous capables de faire sa procédure mise en marche pour l'implémentation. Comme on dit, walk the talk. Mais il y a éventuellement aussi important qui, pour moi, me trouve beaucoup plus comme une opportunité. Allons dire, il arrive là pour nous recalibrer nous-mêmes, retrouver nous. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités que tout Mauricien nous peut prendre part et gagner l'occasion d'améliorer la vie. Chacun peut penser au changement climatique dans chaque bonne décision que nous prenons dans la case. Est-ce qu'il nous fait ça l'agrandissement là? Est-ce qu'il est capable? Est-ce qu'il prend un bilan carbone avec lui? Est-ce qu'il est bon pour nous, pour nos enfants, pour nos futurs? Il est important maintenant nous amener ça changement de culture là et que tous les jours, dans toutes nos décisions, nous pensons ce qui nous peut faire positif, des choses qui contribuent à l'aménagement des changements climatiques, ou nous pouvons vivre pour que nous soyons capables d'une Maurice plus verte et pour nos générations futures. Alors, il y a une urgence pour le climat, mais aussi il y a de l'espoir. Voilà, notre émission finie ici. Merci pour nous suivre. Merci aussi à tous nos invités. Merci à Urvashi. Un grand merci à l'équipe technique et l'équipe de réalisation sous la houlette de Selven Souben. Bonsoir et à bientôt.